Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les sorties de la semaine. Il y a pas mal de trucs qui sortent maintenant, à voir si le mois de mai sera très intéressant ou ce sera assez soft. Moi j'ai vu quelques nouveautés qui m'intéressaient. Et peut-être aussi parce que j'ai déjà foiré cette vidéo. Oui, parce qu'en fait au lieu de filmer cet écran, j'avais filmé l'autre écran qui n'avait aucun intérêt. Donc c'est bien, je parlais dans le vide, j'adore gâcher des minutes de filmage pour rien. Alors on attaque avec Manteco Collection Volume 3, du yaoi en mode hentai du coup, pas pour moi. 6 Game, les frères Nakata Nakame, 21 ans et Kanade, 16 ans, ont successivement perdu famille, emploi, maison. En l'espace de quelques mois, il ne leur reste qu'un vieux van et un téléphone portable pour deux. En désespoir de cause, ils se laissent tenter par 6, une application louche qui leur promet de belles primes contre les missions à remplir. Et quand ils réalisent que ces missions consistent à combattre des monstres bien réels, il est évidemment trop tard pour se raviser, d'autant plus que l'univers de 6 semble truffé de mystères. En vrai, pourquoi pas, mais bon, terminé en 3 tomes, je sais pas ce que ça peut trop donner. Un couple of Coast, une super bonne série que je vous conseille. Le tome 8, c'est ma chérie qui les achète, donc je lui pique à chaque fois, mais c'est une très très bonne série. Adonis volume 2, c'est du webtoon, donc ça ne m'intéresse pas. Journée Beyond Heaven volume 8, j'ai pas vu. Ayo Ashi volume 16, pas vu. Biomega et le... Alors il n'y a pas de résumé, mais je disais que le dessin me disait quelque chose la dernière fois que j'ai filmé. Et effectivement, monsieur a fait quelques mangas, et notamment Apophisme et Blame, qui me parlaient des niveaux du dessin, et du coup, oui, c'est bien le même auteur. By the Grace of the God, volume 4, ça je continue la série. Card Captor Sakura, Clear Card Arc 13, j'avais commencé... Alors, j'ai toute la première édition de Sakura, j'ai vu l'anime entièrement, mais j'ai jamais vu le manga, je l'ai, hein, mais je l'ai jamais lu. Et Clear Card, j'avais commencé à les acheter, mais j'ai jamais eu l'occasion de lire. Enfin, je rattrape ça, un de ces 4, parce que j'aime beaucoup Sakura, mine de rien. Gigantis volume 2, je n'ai pas vu. Golden Gold volume 2, pas vu, mais on avait lu le résumé la dernière fois. Jumbo Max volume 1. Tateo Sonoe est un banal pharmacien qui a une vie heureuse avec sa belle-fille et sa femme. Cette dernière vient d'ailleurs de tomber enceinte, mais ça ne colle pas, son mari est impuissant depuis toujours. Déboussolé, Tateo rencontre alors Sumoka, un homme pas très net qui lui propose une pilule illégale pour lutter contre son problème. C'est la révélation. Notre pharmacien décide à tout prix de reproduire ce médicament. Sumoka et Tateo entreprennent alors d'étudier le précieux-remède dans un laboratoire, mais se lancer dans un tel trafic va faire basculer leur vie dans un quotidien ponctué de multiples dangers. C'est très drôle, sachant que j'ai regardé hier la série Grimm avec ma copine et qu'il y avait un épisode totalement sur le même style. Donc c'est assez drôle de voir ça. Comme il cherche ses mots, volume 7, alors ça, vous connaissez mon avis dessus et je ne continuerai certainement pas. Par contre, quand j'ai vu qu'il y avait 29 tomes au Japon, je me suis dit, oh, la série n'est toujours pas finie, en plus, ça promet. La boîte lumineuse, volume 2, pas vu. Le château solitaire dans le miroir, terminé en 5 tomes, et vu le résumé, il y a moyen que ce soit pas trop mal. Kokoro Hanzai vient d'entrer dans un collège, toutefois, elle ne s'y sent pas à sa place et vit recluse chez elle, incapable de mettre les pieds en classe. Un matin, alors qu'elle s'apprête à passer une nouvelle journée dans sa chambre, de la lumière émane de son miroir, elle le traverse et découvre de l'autre côté un mystérieux château. Ils sont 7 collégiens avec elle à avoir été invités par une fille loup dans ce lieu qui renferme une pièce appelée la chambre des souhaits. Celui qui en trouvera la clé obtiendra le privilège de formuler n'importe quel vœu et de le voir exaucer. Voilà, ça peut être pas trop mal, surtout que je suis pas très fan des séries courtes, mais là en 5 tomes, vu le résumé, il y a moyen de faire quelque chose. Mao volume 2, j'ai pas vu. Mighty Mother volume 2, terminé en 3 tomes, je n'en tente pas plus que ça. Miss Roku volume 1, qui a l'air assez vieux et ça l'est, publié pour la première fois en 1988, mine de rien, au Japon, et de réédité plusieurs fois depuis. Miss Ruko est un recueil d'histoires courtes dans lequel on suit le quotidien d'une jeune femme moderne nommée Ruki, excusez-moi. Ça a peu de chance que ça m'intéresse, mais bon, à voir. Mon destin entre les mains des femmes, et ça, oui, je dis 100 fois oui, je suis un méga fan de cette série-là. J'adore, l'anime était exceptionnel, et j'ai commencé le manga, je suis à jour, je continuerai d'être à jour. Lisez-le, c'est une pure merveille. L'anime est pas mal, mais je conseille quand même le manga. Pilote sacrifié volume 5, j'ai pas vu. PPPPPP volume 2, pas vu également. Rasputin le Patriote volume 4. Pas vu. Reality Quest volume 2, c'est un webtoon, je regarderai pas. Return of the Demonic Master volume 4, encore un webtoon, je regarde pas. Réap volume 4, volume 8, excusez-moi, alors ça vous savez pourquoi je ne continue pas, parce que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. C'est dommage, hein, parce que je l'aurais dit, la série aurait été moins longue, je l'aurais fait entièrement, je pense. Sangoku, chronique d'une ère guerrière.
Japon époque Sengoku, l'ère des provinces, en guerre où la cruauté et la famine font des ravages. Koué est un orphelin de 14 ans en charge de son frère cadet capturé par des marchands d'esclaves. Et ils sont sauvés au détour d'un chemin par un groupe d'enfants voleurs. Le chef de la bande, Tamamaru, a un rêve, construire un pays où le vol n'existera plus, un havre de paix dans ce monde turbulent. Koué, frappé par l'audace et la grandeur de cet idéal, décide de le suivre. Je sais pas si ça me plairait, surtout que c'est terminé en 4 tomes, donc encore une fois. Ça me fait penser à la série Red Dragon qui est excellente, mais malheureusement finit bien trop courte. Super X Hero Volume 9, c'est une série qu'il faudrait que je reprenne à l'occasion parce que j'avais beaucoup aimé ça. C'est juste que là, voilà, j'ai pas eu l'occasion. The Witch of the Beast Volume 10, j'ai pas vu. Toilette Bone Nanako-kun Volume 13, j'ai pas vu, il y a peu de chances que je le vois. Tokyo Revenger Volume 24, la série est longue et continue encore. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de personnes sur cette série, terminée en 31 tomes, que avant. Avant, c'était vraiment la grande star. En ce moment, j'ai l'impression que plus grand monde en parle. Ton visage au clair de lune, volume 4, pas vu. Under Ninja, volume 2, pas vu. Witch War, volume 3. Il y a un livre avec tout ce qui est viking en ce moment. Et là, je sais que c'est un genre de truc de Ragnarok, mais version avec des sorcières. Et on a vu la dernière fois avec des héros contre les divinités. Zone Fantôme, volume 2. J'ai pas vu. À quoi tu joues, Yumu, volume 5. Une série que j'apprécie énormément, que je continue à suivre. Je la continuerai à suivre d'ailleurs. Angel of the Dead, ce coffret, volume 1 et 2. C'est vrai que là, il y a des coffrets, c'est un truc qu'ils font très souvent pour moi, chérir les atos, donc j'ai pas besoin de les acheter. Rise Story, volume 14 et la collection Latitude, donc avec un beaucoup plus gros format. Et c'est des très belles éditions, je vous le conseille également. C'est une très bonne série. Darwin Game, volume 26, la série n'est toujours pas finie. Je me demande quand est-ce qu'elle va se terminer, parce que c'est une série qui commence à être un peu longue et que je pense que les gens, en tout cas en France, s'en sont un peu lassés, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a plus autant, encore une fois, qui achètent cette série-là. Plus grand monde n'en parle non plus. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème coffret, volume 1 et 2. Encore un coffret, du mouvement de la Terre, volume 2, j'ai pas vu. Final Fantasy, Lost Ranger, coffret, volume 1 et 2, j'avais vu la série, mais c'était un peu bof à mon goût. Gearslide, Yotorungo, volume 1, j'adore la couverture pour le coup. Terminé en 3 tomes. Pour Soso Shindo, l'individualiste est un art de vivre, amitié, fraternité. Ce ne sont que des grands mots pour cacher la réalité d'un monde où règne le chacun pour soi. Les leçons de sa camarade Anani, adepte de l'entraide, ne changera rien à sa philosophie, même quand un énorme compte à rebours apparaît dans le ciel. Le premier réflexe du lycéen est de filmer pour faire le buzz sur internet, alors que les deux adolescents sont inspirés par un cube géant flottant au-dessus de Tokyo. À l'intérieur, ils découvrent une véritable arche de Noé, où des animaux de toutes espèces se côtoient et communiquent dans un langage commun. Parmi eux, un groupe d'humains du monde entier. Tous ont été attirés là sans savoir pourquoi et surtout pas qui. Tout à coup, un étrange personnage aux allures de robots apparaît, leur annonce leur rôle et ont participé à la réinitialisation de l'humanité. Hormis les créatures présentes à bord, toute vie sur Terre doit disparaître. Pour les élus, l'enfer commence, se sacrifier ou détruire sa propre espèce, tel est le dilemme ultime auquel ils font face. Laissez-vous emporter dans un film de science-fiction aux allures de film hollywoodien. Et en vrai, en 3 tomes, il y a largement moyen que ça fasse le taf. Je serais curieux sur celle-là. La revanche d'une servante volume 2, c'est Picoma. Europe, on n'en parle pas. Le quotidien d'une épée maudite, je suis pas méga fan du dessin, mais je crois que c'est Monster X Monster qui avait fait cette série-là. 11 tomes la série, j'avais pas vu que c'était aussi long. Découvrez l'épée la plus puissante de Fantasia. Dans le fabuleux royaume de Fantasia, monstres, héros et démons se côtoient et se font la guerre. Du moins, c'était le cas avant l'arrivée de la technologie et ses progrès fulgurants. Aujourd'hui, Fantasia est un monde d'épées, de magie et de smartphones. Un beau jour, le quotidien de deux frères et sœurs est complètement chamboulé par l'arrivée d'une étrange créature plongée au cœur d'un univers fantastique saugrenu, à l'humour complètement déjanté. Pour le coup, j'ai pas trop... Je sais pas, je suis entre deux. Ça peut être rigolo le mélange, mais je sais pas. Je me demande si ça va me plaire. Du coup, le carnet de l'apothicaire volume 11, bien évidemment, je prendrai la suite de la série. Il y a d'ailleurs une boîte à thé qui est offerte pour la sortie de ce tome. Je me jetterai dessus. Et l'animé va sortir cette année, si je dis pas de bêtises, fin d'année, si je ne dis pas de conneries. Les lois de la web romance volume 2, je n'ai pas vu. Mirror Game, pas vu. Mirror Academia Team Up Mission volume 4, je ne suis pas les meilleurs héros, j'avais lu un petit peu, mais je sais pas si je continuerai. Persona 5 volume 11, je ne suis pas un fan de Persona 5, enfin, j'ai pas joué, hein, mais disons que c'est pas un univers qui m'attire plus que ça. Sakura War volume 3, excusez-moi. Très sympa, que je continuerai, hein, 9 tomes, je continuerai la série. Slash of Life volume 3 et dernier tome, j'ai pas vu. Soloist Isaka, alors attends, je vais juste voir le premier tome. Ouais, j'avais bien vu, et c'est terminé en 3 tomes, ok.
Mais j'avais juste vu un petit peu à l'occasion. Tsugume Project Volume 6, j'avais presque oublié l'existence de ce manga-là. C'était un des gros titres que Kiyun avait mis énormément en avant fut un temps. Et ces derniers temps, il n'y a plus rien, je trouve. Avant, on en parlait pas mal. Et là, ces derniers temps, je pense que tout le monde l'a oublié, cette série-là. En même temps, elle a mis beaucoup de temps à sortir en France. Berserk of Gluttony Volume 4, une série que j'apprécie beaucoup, que je vais continuer également. Color S Volume 6, pas vu. Dofus Volume 13, double. Alors, je suis pas fan des éditions doubles de base, et c'est Dofus, je ne suis pas un fan. Le retour du roi démon, non, c'est pas terminé. Jolie la couverture, par contre. Agnil, le violent et tyrannique roi démon, a été vaincu par le héros. S'il a réussi à échapper de justesse à la mort, il n'est désormais plus que l'ombre de lui-même, bien décidé à redevenir celui qui était, et à recouvrer son honneur. Il ne tardera pas à prendre la route et se lancer à l'aventure, découvrir ici son histoire. On va voir, ça peut être sympa. Manchuria Opium Squad Volume 9, j'ai pas vu. Naruto Volume 11, édition Okage, je me tâte. Mais je sais pas si je prends l'édition Okage ou l'édition de base. Je verrai bien selon ce que je prends. Regal Afterlife Volume 2, pas vu. Sakura Saku Volume 2, pas vu. Ce Command Bread Volume 1. Et du coup, l'image me faisait penser un petit peu au style de Gun. Je sais pas si c'est que moi. Dans un longtemps futur, malmené par une histoire depuis... malmené par une histoire depuis longtemps oubliée, l'humanité étant réduite à se nourrir de Comrade, une sorte de pain préfabriqué, loin de considérer cela comme une fatalité. La jeune Haruka, exploratrice des ruines de son état, a depuis longtemps découvert les traces d'autres aliments ayant existé et qu'elle se force à retrouver dans ses recherches. Pour ce faire, elle va s'enfoncer plus loin encore dans les terres désertiques et abandonnées en but à tous les dangers. Monstres mutants comme Pierre sans merci, donc une lutte pour la bouffe en 4 tomes, pourquoi pas. Et on termine avec ces trois derniers titres, excusez-moi, The Elucid Samurai Volume 8. Alors, j'ai pas du tout accroché à la série, je sais pas ce qu'il en est. D'ailleurs, la série fait combien de tomes au Japon? Elle fait 10 tomes, c'est encore un peu, ouais. J'ai pas accroché plus que ça. The New In Manga Library Volume 2, pas vu. Zingnil Volume 3, pas vu. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Excusez-moi, j'ai fait un peu en expéditif, mais comme je l'ai fait il y a pas longtemps, je vous avoue que j'avais du mal à me remettre dedans. Et il y a pas mal de trucs qui doivent encore sortir. Oh, Borderline Fantasy, Apprenti Espion, il y a plein de trucs qui sortent encore sur les semaines à venir. Et sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.